Salut les amis, c'est Welteber et bienvenue pour l'édition du 3 du 8 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui perd 2,32% à 1575 milliards de dollars. Ça fait suite à la récente chute du Bitcoin. Hier j'ai pas su faire une petite analyse technique, mais je vous montrerai ça tout à l'heure en fin de petit journal. Donc le Bitcoin est à 38 504 dollars, il perd 2,77%. On a Ethereum qui perd 3,44% mais qui gagne toujours 11,25% en 7 jours à 2526 dollars. Tether toujours en troisième position, Binance Coin quatrième position, il perd 2,76% et il ne gagne plus que 3,20% en 7 jours. On a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur qui, elle, aujourd'hui gagne quand même 1,79%. à 1,35$. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 4,46%, mais c'est logique, il a pris assez bien dernièrement, mais il est toujours à 11,44% sur les 7 jours. On a l'USD Coin qui est en 7ème position, on a le Dogecoin qui perd 3,47% et qui perd 2,60% en 7 jours. Il y a ma petite fille qui fait un pump, mais bon ça c'est comme ça, tu sais bien, Weltemer il est papa, il va pas brûler sa petite fille parce qu'il fait une vidéo. On a le Polkadot de Magic War qui perd 3,84%. Mais vu le pump qu'il nous avait fait avant-hier, il gagne toujours 24,33% en 7 jours et on termine par Uniswap qui est en gain de 14,87% et aujourd'hui il perd 3,77%. Aujourd'hui le marché des crypto-monnaies est dans le rouge sauf certaines cryptos et on va regarder un petit peu le top gagneur du jour. Nous avons Voyage Token, Voyager qui fait 33,36%, c'est plutôt sympa, je serais bien parti en voyage avec lui, malheureusement il n'y avait plus de place. En tout cas, j'ai pas réservé de token. Après, on a Perpetual Protocol qui fait 16,71%. Ça, c'est beau. Et Terra Luna qui nous emmène toujours autour de la Lune avec 16,61%. Ça, c'est un auditeur qui va être content. Donc voilà, pour le moment, tu as quelques crypto-monnaies qui sont dans le vert et après, c'est dans le rouge. C'est normal, le Bitcoin consolide et surtout, il gagne en dominance. Je te montrerai ça tout à l'heure, tout simplement, lors de l'analyse technique du Bitcoin. Alors si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Weltemer, tous les jours, sauf pendant le mois d'août, je fais un petit journal du crypto où je fais une petite revue de presse et j'analyse le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Tu peux nous rejoindre aussi sur Twitter, Culture Crypto, tu as tous les liens qui se trouvent en description et c'est maintenant que je dis générique. Alors, on va commencer les petites news par l'Europe. L'Espagne envisage une loi qui permettrait aux citoyens de payer leurs frais d'hypothèque en crypto-monnaie. Et oui, ladies and gentlemen, tu vas pouvoir payer ta maison que tu t'es payé en fait à crédit grâce aux crypto-monnaies. Ces nouvelles proposition de loi, donc attention aux petites putaclic, encore une fois, sur les transformations numériques rédigées par un groupe de législateurs espagnols qui permettrait de payer les hypothèques avec de la crypto-monnaie en Espagne. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Maintenant, qui va payer sa maison avec ses bitcoins? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. T'imagines, tu payes ta maison en bitcoin. Dans 10 ans, le bitcoin, il a fait x1000. Ta maison, elle fera pas x1000, hein, bro. Par contre, le bitcoin, il aura fait x1000. Enfin, voilà. C'est une belle initiative. Maintenant, ça reste un projet de loi. Ça veut pas dire que ça va arriver. Et puis, chose importante, l'Europe, en matière législative, sursoit les lois nationales. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si l'Europe décide, de toute façon, on interdit les cryptos, ils ne pourront rien faire parce qu'ils vont devoir suivre la loi européenne. Allez, c'est tout pour l'Espagne. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On va s'attaquer à YouTube. Donc YouTube a mis à jour ses policies, hein, donc en anglais c'est policy, ses règles pour le mois de juin 2021. Et il y a Ren Neuer qui nous pose la question, est-ce que les youtubeurs, est-ce que quelqu'un a vu ça passer? Et ce qu'il met en avant, c'est The following is not allowed. Bien comprendre que ads for initial coin offering, donc la promotion d'ICO, la promotion de protocole DeFi ou la promotion pour l'achat, la vente et le trading de crypto-monnaies ou produits reliés sont strictement interdits sur YouTube à partir de maintenant. Tout ça
parce que ça commence le 3 août. Le 3 août, c'est aujourd'hui. Donc, il y a un risque que ma chaîne soit supprimée. Maintenant, ça, c'est aux États-Unis, hein, parce que ce qu'il a oublié de mettre le monsieur en vert, c'est que ceci est uniquement pour les États-Unis. Alors, si tu fais de la promotion pour une crypto-monnaie, il faudra que ce site ou cet exchange ou ce wallet, tu vois, cryptocurrency exchange and wallet targeting the United States may advertise those products and services when they meet the following requirement. Donc, ils pourront faire de la promotion uniquement et uniquement si ils rencontrent ces requirements, ces obligations. Donc, être enregistré à la FinCEN comme Money Service Business, donc comme business utilisant un service monétaire. Alors en B, au Federal and State Chartered Bank Entity. Donc ils vont devoir ce compliance à l'enregistrement où les banques s'enregistrent. Donc voilà. Comply with relevant legal requirement, including any local legal requirement, whether or state and federal level. Donc ils vont devoir se mettre à jour par rapport aux lois de l'État, enfin de la circonscription locale, de la circonscription de l'État et de la circonscription du fédéral. Conclusion, c'est mal parti. Ensure their ads and landing page comply with all Google Ads policy et être certain, d'ailleurs elle est pas contente ma petite fille, être certain que tu remplis toutes les policies de Google Ads. Conclusion, c'est pas gagné. Bien évidemment, c'est que pour les États-Unis, mais qui me dit que l'algorithme de YouTube ne va pas simplement et tout simplement striker toutes les vidéos parlant de trading de crypto, ICO je m'en fous, j'en ai pas fait, de défis, j'ai parlé un peu de défis, je voulais en parler en plus avec SundaeSwap, et de toutes ces choses qui font la crypto-monnaie. Donc il y a un risque que je perde ma chaîne, et je suis pas le seul, toutes les grosses chaînes qui te vendent du bullshit, et qui te font croire qu'ils sont passionnés mais qu'en fait derrière ils se mangent un maximum de pognon, mais eux de toute façon ils ne font que ça, ils font la promotion de services financiers. Moi je fais que des news, donc je me dis voilà, on ne sait jamais, j'ai peut-être de la chance, mais bon voilà, Google rentre en guerre, enfin YouTube rentre en guerre contre la crypto-monnaie aux États-Unis, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont brider leur algorithme pour ne pas rechercher des vidéos qui parlent de défis chez nous, parce que moi j'ai des vidéos qui sont regardées par les Américains, parce qu'ils tombent dessus, et bien forcément cette vidéo va être analysée, et si l'algorithme tombe dessus, 3 strikes, plus de chaîne. J'ai déjà perdu une fois une chaîne, si je perds encore une fois ma chaîne, c'est fini, je ne ferai plus jamais de chaîne sur YouTube, et je ne pense pas que je continuerai à faire une chaîne, je me focaliserai sur culturecrypto.fr. Alors à côté de ça, t'as un truc complètement dingue, Google commence à diffuser des publicités Bitcoin. Est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de la gueule des gens? Donc, à côté de ça, sur YouTube, t'es plus autorisé, mais par contre, Google commence à nouveau à relancer la publicité sur le Bitcoin. Cette interdiction avait été publiée en 2018, je m'en souviens, ça avait fait vraiment un gros tsunami dans la communauté de crypto-monnaie, que c'était interdit de faire des publicités pour Coinbase, par exemple, sur Google, donc Coinbase ne pouvait plus apparaître comme ici, ads, Coinbase.com, ça ne pouvait plus apparaître pour les crypto-monnaies, ça fait 3 ans, et maintenant on voit que Google relance ce service, mais à côté de ça, il interdit les promos de ICO, là il a bien raison, de DeFi Trading Protocols, là je me demande pourquoi, otherwise promoting the purchase, donc l'achat, la vente et le trade de crypto-monnaie, donc je pourrais plus vous parler de trading crypto-monnaie, c'est un truc de dingue, donc je pourrais plus vous parler d'achat, de vente, et de trading de crypto, je devrais juste vous parler de news. Et à côté de ça, par contre, ben voilà, il prend de la thune chez Coinbase pour pouvoir leur remettre des pubs sur Google. Donc je sais pas, c'est assez compliqué, c'est assez particulier, donc si un jour vous voyez que la chaîne a disparu, vous comprendrez pourquoi. Allez, on va passer à autre chose par rapport à Google, on va quand même parler de Cardano. Donc Cardano va être enfin listé au Japon. C'est la première fois que Cardano sera listé sur un échange crypto-monnaie au Japon. Il faut savoir que au Japon, pour être listé, c'est super compliqué. Alors,
ça va se passer sur Bitpoint et le CTO de Bitpoint a annoncé que le listing de Cardano équivaudrait à un listing sur Coinbase pour la crypto-communauté japonaise. Conclusion, il y aurait peut-être éventuellement un risque d'un futur pump sur Cardano. Alors parlant de Cardano, on apprend que l'application DeFi OpenSaver. Donc OpenSaver va fonctionner qu'avec des blockchains fonctionnant sur le protocole de consensus de preuve de participation, de proof of stake, ce qui va éviter les blockchains énergivores type de Ethereum et Bitcoin. Bon, Ethereum, c'est pour quelques temps, après il y aura Ethereum 2.0, mais bon voilà, ils ont choisi de se développer sur Cardano, et ça c'est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que bien évidemment Cardano est une des blockchains les plus vertes qu'il y a pour le moment, et je pense que vu l'actualité depuis que Elon Musk a dit que le Bitcoin polluait, donc tu vois genre quoi, eh bien Cardano a bien de plus en plus gagné en popularité grâce à ça. Donc voilà, BlockSwap va intégrer ADA dans son application DeFi, et ça c'est plutôt sympa. On va continuer avec Cardano et Celsius Network. Donc Celsius, c'est une application sur ton téléphone où tu peux stacker des crypto-monnaies et où tu touches un income mensuellement, et ben, ils vont permettre l'emprunt de Cardano et l'agriculture de rendement du coup sur Cardano, ce qui fait que si tu as envie de stacker tes Cardano sur Celsius, fais-le, tu auras un rendement plus ou moins de 4%, je pense, hein, tu vois ça ici, 4,05%. Bon voilà, si tu fais ça sur Celsius, tu gagnes 4%, si tu fais ça sur Kraken, tu es à 6%. Si tu as envie de perdre 2%, bro, fais ce que tu veux, fais ça sur Celsius. Après ça, on apprend que l'échange crypto australien CoinJar s'associe avec Mastercard pour leur carte crypto-monnaie. Tu sais, cette carte que tu as avec Binance, et bien voilà, CoinJar en aura une aussi, mais au lieu de prendre Visa, ils ont décidé eux de travailler avec Mastercard, ce que je trouve ça plutôt sympa. Pourquoi? Parce qu'on entend toujours parler Visa, mais dans une bonne concurrence, dans un monde ouvert en tout cas, il faut de la concurrence, et pour qu'il y ait de la concurrence, il faut que d'autres opérateurs puissent fournir une carte de banque avec les crypto-monnaies à la place de Visa. Déjà que Visa a gagné presque tout le marché global des banques, donc je pense que Mastercard a tout intérêt de commencer à travailler avec les échanges de crypto-monnaies pour leur fournir une carte de paiement aussi. Voilà, c'est tout pour les petites news. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, c'est pas ce que tu penses de Google, de YouTube, de Cardano, de Celsius et de Mastercard avec CoinJar. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. En tout premier, on va quand même commencer sur le BTC.D. Donc le BTC.D, c'est la dominance du marché du Bitcoin, et on voit que la dominance du marché du Bitcoin, ici, on avait eu une tentative de break de la moyenne mobile 50. On a réussi à la faire au mois de juin, et depuis, la moyenne mobile 50 tient le cours de la dominance Bitcoin, et surtout on a eu un golden cross ici entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, là, voilà, et c'est là qu'on a eu un petit pump en journée sur le Bitcoin, tu peux le voir en corrélation. Donc ça, on a eu le golden cross le 25 juin, tu viens sur le Bitcoin et tu vois que le 25 juin, pam, ici on a eu un cross de la moyenne mobile 50. Donc voilà, on va avoir le Bitcoin, ça fait quelques jours qu'il monte, et là ça fait 4 jours que maintenant il descend. Moi je vous avais fait l'analyse technique ici, je vous avais dit que ce qui serait bien, c'était un pullback sur la moyenne mobile 100. Malheureusement, il a fait son pullback, mais il a pas rebondi pour aller chercher la moyenne mobile 200. Il a traversé et défoncé la moyenne mobile 100. Conclusion, il est en train de se diriger vers la moyenne mobile 50. En plus, tu vois que le RSI il est toujours à 55, donc il a encore du chemin avant d'arriver dans la zone de survente. Conclusion, il y a de fortes chances que le Bitcoin vienne tout simplement nous chercher le 61,8 de Fibonacci. Donc tu mets le Fibonacci. Déjà ici, on a exactement un petit rebond sur le 38,20 de Fibo, et je pense qu'il y a une possibilité, bro, ça veut pas dire que ça va arriver, qu'on vienne chercher les 34 000 $ au 61,8 de Fibonacci une fois que le RSI sera descendu en dessous des 30. Voilà, c'est tout pour la petite analyse technique, parce que j'ai ma petite fille qui s'impatiente. Je vais vous laisser, passer une bonne fin de journée. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. N'hésite pas à mettre un petit pouce rouge si t'as bien aimé, un petit pouce bleu si t'as bien aimé, un petit pouce rouge si t'as pas aimé. Mettez des commentaires, partagez un maximum sur tous vos réseaux sociaux, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.